Connaissance de la nature humaine. Je pense en connaître autant, et même beaucoup plus que vous, sur les dualités, les faiblesses, l'ignorance de la nature humaine. L'idée que la mère ou moi sommes spirituellement grands, mais ignorants de toute chose pratique, semble courante à l'ashram. C'est une erreur de supposer que, du fait que l'on se trouve sur un plan spirituel élevé, on ignore le monde ou la nature humaine, ou que l'on n'y prête pas attention. Si je ne sais rien de la nature humaine, ou ne la prends pas en considération, je suis de toute évidence inapte à guider qui que ce soit dans le travail de transformation, car personne ne peut transformer la nature humaine qui ne sait pas ce qu'elle est, qui n'en voit pas les rouages, ou qui, les voyant, ne les prend aucunement en considération. Si je pense que le plan humain est comme le plan ou les plans de lumière, de puissance, d'ananda infini, d'infaillible force de volonté, je dois être un parfait dément, ou une espèce d'idiot baveur, ou un imbécile si abyssalement fou que cela vaudrait la peine de le conserver dans un musée pour le montrer. Pas besoin de logique pour le voir, un peu de sens commun suffit. Si quelqu'un, peu importe qui, pense que ce monde d'ignorance, de limitation et de souffrance est un plan de lumière, de puissance et d'ananda éternel et infini, de volonté et de pouvoir infaillible, que peut-il être d'autre qu'un idiot ou qu'un fou qui se dupe lui-même? Et où serait-il alors besoin de faire descendre lesdites lumières, puissances, etc., depuis les plans supérieurs, si d'ores et déjà elles gambadaient de par toute cette terre bénie, parmi cette absurde troupe d'humains animaux? Mais peut-être partagez-vous l'opinion de X. Le divin est ici, comment peut-il descendre d'où que ce soit? Le divin peut bien être ici, mais si ici il a recouvert sa lumière avec l'obscurité de l'ignorance et son ananda avec la souffrance, cela, je trouve, fait une grande différence pour le plan, et même si l'on pénètre en cette lumière scellée, etc., cela fait une différence pour la conscience, mais fort peu pour l'énergie à l'œuvre dans ce plan, qui conserve son caractère obscur ou mélangé. Foi basée sur la connaissance. Je dois vous rappeler que j'ai moi-même été un intellectuel, et que les doutes ne m'ont pas été étrangers. La mère et moi avons tous les deux eu un côté du mental aussi positif, et qui insistait sur les résultats pratiques tout autant et davantage que n'importe quelle recelle. Nous n'aurions jamais pu nous contenter des idées et des phrases brillantes qu'un Roland ou un autre prennent pour les besants d'or de la vérité. Nous savons parfaitement quelle différence il y a entre une expérience subjective et une force dynamique, réalisatrice et tournée vers l'extérieur. C'est pourquoi, bien que nous ayons la foi, et qui a jamais rien fait de grand dans le monde sans avoir foi en sa mission ou en la vérité qui œuvre derrière lui, nous ne nous fondons pas exclusivement sur la foi, mais sur un vaste terrain de connaissances développées et testées toute notre vie durant. Je pense pouvoir dire que j'ai expérimenté jour et nuit pendant des années et des années, plus scrupuleusement qu'aucun savant n'a expérimenté sa théorie ou sa méthode sur le plan physique. C'est pourquoi je ne m'alarme pas à l'aspect du monde autour de moi, ni ne suis déconcerté par la fureur souvent triomphante des forces adverses qui enragent de plus en plus, à mesure que la lumière se rapproche du champ de la terre et de la matière. Si je crois non seulement en la possibilité, mais en la probabilité de la descente supramentale, si j'en suis pratiquement certain, je ne fixe pas de date, c'est parce que j'ai de solides raisons d'y croire. Ce n'est pas une foi en l'air. Je sais que la descente supramentale est inévitable. Considérant mon expérience, j'ai foi que ce peut être et que ce doit être pour maintenant, et non dans un âge ultérieur. Mais même si je savais que c'est pour plus tard, je ne m'écarterai pas de mon chemin, ni ne serai découragé, ni ne fléchirai dans mon travail. Avant j'aurais pu, mais pas maintenant, pas après tout le chemin que j'ai parcouru. Quand on est sûr de la vérité, ou même quand on croit que la chose que l'on poursuit est l'unique solution possible,
on ne stipule pas un succès immédiat. On voyage vers la lumière en trouvant que tous les risques de l'aventure valent bien la peine qu'on les affronte. Cependant, comme vous, c'est maintenant, dans cette vie que je le veux, et non dans une autre vie, ou bien au-delà. Quelques pas en avant. Je crains de ne pouvoir souscrire à ce que vous écrivez de la situation, du moins dans la mesure où la mère et moi-même et les perspectives du travail sont en question. Je ne puis seulement concéder que nous avons récemment eu des jours difficiles, et qu'il y a eu une grosse attaque sur le plan du physique et du matériel. Mais cela, les fortes attaques, c'est une chose à laquelle nous sommes habitués depuis les 30 dernières années, et cela ne nous a jamais empêchés de réaliser le progrès nécessaire. Je n'ai jamais eu d'illusion sur le confort et la facilité du chemin. Je n'ai jamais cessé de savoir que le travail ne pouvait être fait que si les difficultés essentielles se dressaient et étaient affrontées. Le fait qu'elles se dressent ne peut donc me lasser ni me décourager. Quelque obstination qu'il puisse y avoir dans ces difficultés, que ce soit les nôtres ou celles des Sadaks, ou qu'elles soient dans la nature. Non, je ne suis pas fatigué ou sur le point d'abandonner. J'ai fait intérieurement des pas en avant, au cours des 2 ou 3 derniers mois, qui avaient paru impossibles à cause de la résistance opiniâtre pendant des années d'affilée. Et ce n'est pas là une expérience qui me pousse à désespérer, ni à abandonner. S'il y a eu d'un côté une forte résistance, il y a eu des gains importants de l'autre. Tout n'a pas été qu'un tableau d'inféconde obscurité. Vous-même n'êtes retenu en arrière que par le démon du doute qui vous claque la porte au nez à chaque fois que vous l'ouvrez. Vous n'avez qu'à attaquer résolument le Rakshasa et le tuer, et les portes s'ouvriront devant vous, comme elles se sont ouvertes devant beaucoup d'autres qui retenaient leur mental ou leur nature vitale. Intensification de la descente. Il est vrai qu'il y a une descente de plus en plus puissante de la force supérieure. Il en est beaucoup qui voient maintenant les lumières et les couleurs autour de la mer, ainsi que ses formes subtiles lumineuses. Cela signifie que leur vision s'ouvre aux réalités supraphysiques. Ce n'est pas une imagination. Les couleurs et les lumières que vous voyez sont des forces qui viennent de plans divers, et chaque couleur indique une force particulière. La force supramentale descend, mais elle n'a pas encore pris possession du corps, ni de la matière. Il y a encore une grande résistance qui s'y oppose. C'est la force du surmental supramentalisé qui a déjà touché, et elle peut à tout moment se changer en la force supramentale avec sa puissance originelle, ou lui céder la place. Le long processus de la descente. Je ne sais pas qui a renseigné X, mais la mère n'a certainement jamais dit à personne que le supramental devait descendre le 24 novembre. On ne peut fixer des dates comme ça. La descente du supramental est un long processus, ou du moins un processus qui requiert une longue préparation. Et l'on peut seulement dire que le travail se poursuit, tantôt avec une forte pression pour parvenir à sa pleine réalisation, tantôt retardé par les choses qui s'élèvent d'en dessous et dont il faut s'occuper avant qu'un nouveau progrès ne puisse être fait. Le processus est un processus spirituel évolutif concentré sur une brève période. On ne pourrait s'y prendre autrement, par ce qui serait pour les hommes une intervention miraculeuse, que si le mental humain était plus flexible et moins attaché à son ignorance. Selon ce que nous envisageons, il doit d'abord se manifester en quelques-uns, puis se répandre, mais il est peu probable qu'il submerge la terre d'un seul coup. Il ne convient pas de trop discuter de ce qu'il fera ou comment il le fera, parce que ce sont là des choses que fixera le supramental lui-même, en agissant à partir de la divine vérité qui est en lui, et le mental ne doit pas essayer de lui assigner les sillons qu'il suivra. Naturellement, la délivrance de l'ignorance subconsciente et de la maladie, la longévité à volonté et un changement dans les fonctionnements du corps doivent compter parmi les éléments ultimes d'un changement supramental. Mais il faut laisser l'énergie supramentale,
élaborer les détails de ces choses conformément à la vérité de sa nature. Sri Aurobindo parle de la mer.